Welcome les lookers, c'est Frenzy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale vu qu'il s'agit de ma première vidéo sur ce bon vieux Call of Duty Black Ops 2. Donc enfin je dis bon vieux mais il vient juste de sortir. Donc je n'ai pas pu vous sortir de vidéo le week-end dernier vu que je n'avais pas encore reçu le jeu malheureusement. Donc et comme vous le savez je fais mes vidéos le week-end. Donc je suis désolé hein, j'avais dit à plusieurs de mes abonnés comme quoi dans le clip of the web j'avais dit comme quoi je ferai mes vidéos le mercredi et le week-end, sauf que je n'ai pas pu tenir ce rythme, donc ça sera une vidéo surtout le week-end ou le mercredi. Enfin je poste à peu près où je veux, ça on va dire une vidéo par semaine. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de comment bien jouer à Black Ops 2. Donc je vais vous donner quelques conseils. Donc ce gameplay est vraiment très bien pour vous montrer les conseils à prendre pour bien jouer. Et en deuxième partie je vais vous dire mes impressions. Ou non, je vais vous dire mes impressions et après je vais vous dire comment bien jouer. Bon, mes impressions ça va être très court. Ce jeu est juste très bien. Donc il est magnifique, les graphismes sont bien, sur PC ça doit être énorme, les médailles sont bien développées, le système d'emblème est un peu moindre, bon ça d'accord, ils pouvaient pas faire mieux que Black Ops. Black Ops c'était vraiment le système d'emblème numéro 1. Franchement tout est bien, les skill tracks sont bien, donc là je viens de débloquer mon Dragonfire, donc je vais pas le lancer tout de suite. Tout est bien, franchement, tout est bien pour prendre un bon Call of. Sauf qu'il y a 3 problèmes. Il y a le problème déjà que les ennemis ne prennent pas du tout, mais alors pas du tout, leurs balles. Il y a un nouveau système de compensation de lag. Donc par exemple, des fois ça vous arrive de vous dire tiens, celui-là il m'a mis que 2 balles et je suis déjà mort. Et en fait, vous verrez qu'à la killcam, il vous a vidé tout le chargeur dessus. Donc en fait, vous êtes entre 2 et 3 barres, vous allez devoir vider tout votre chargeur. Vous êtes à 3 barres, vous allez devoir bien mettre au moins 10 balles pour, bien sur le torse du gars pour que ça rentre, sinon ça ne va pas rentrer. Et enfin voilà, ils prennent vraiment pas leurs balles, donc ça fait que des fois vous tirez à l'avance, vous dites oui j'ai gagné. Et ben non, il se trouve que la personne en question va vous mettre un turn, donc petite quad, franchement elle est belle. Donc il va vous mettre un turn et vous allez pas être content, ce qui est très compréhensible. Donc là je lance mon Dragonfire qui est l'un des score strikes le mieux de ce jeu, franchement moi je le trouve génial. Voilà, donc c'était une petite anecdote du gameplay, je commente aussi un peu. Après la deuxième chose que j'ai à reprocher à ce Call of Duty, c'est que je suis un joueur de hardcore. Et donc le hardcore est vraiment magnifique, mais malheureusement il n'y a que 4 modes de jeu. Il n'y a que de la MME, de la capture de drapeau, de la recherche et destruction et de la mêlée générale. Sachant que la communauté de merde qu'il y avait sur MW3 est allée sur Black Ops 2, eh ben malheureusement ça campe, c'est pas, on prend pas plaisir à jouer. Et pourtant ce jeu est magnifique. Même moi c'était jeudi soir, je suis retournée sur MW3 tellement que j'en avais marre. Et bon je sais je suis un gros rageux, mais voilà, d'habitude j'ai jamais quitté un Call of Duty dès la première semaine pour tourner sur l'ancien. Et franchement ça m'a étonné que Treyarch ait fait une erreur pareille de mettre un système de balles aussi merdique. Et que le hardcore n'ait pas été développé pour les joueurs hardcore. Donc maintenant on va passer à la deuxième partie, comment bien jouer à Call of Duty Black Ops 2. Donc si vous êtes dans mon cas de toujours avoir 3 barres et quelquefois avoir 4 barres quand vous êtes l'autre, que les gens ne prennent pas vos balles, que quand vous faites un drop shot vous n'y arrivez pas parce que votre joueur se baisse trop lentement, vu que maintenant il faut carrément 3 balles hein, pour enfin qu'est-ce que je dis, il faut 3 barres pour vraiment essayer de bien jouer. Dès que vous tournez entre 2 et 3 barres c'est vraiment impossible de jouer. Et donc si vous êtes dans mon cas franchement c'est bizarre. Donc pour ça il faut y remédier en vous entraînant au jump shot ou essayer de ne jamais vous baisser. Donc moi je vais quand même me baisser parce que voilà, là voilà je me baisse parce que j'ai le réflexe de faire des drop shots.
Mais sinon, essayez de juste vous accroupir et de tirer dans le torse. Franchement, j'ai essayé cette technique et franchement, elle marche très très bien, même si, bon, des fois, on oublie de la faire et on fait cette bonne vieille technique du drop shot. Donc, n'enlevez surtout pas votre commande tactique. Elle vous aidera bien dans des situations bien difficiles. Aussi, il faut donc maîtriser, comme je vous l'ai dit, le jump shot, c'est-à-dire qu'il faut sauter. Dès que vous voyez un ennemi, il faut sauter. Quand vous êtes encore à corps, il faut sauter et peut-être essayer de se baisser si jamais vous y arrivez. Donc voilà. Après, ce qu'il faut faire, c'est de prendre des killstreaks simples et qui va aider votre équipe. Ne jamais faire le gros égoïste de service en mettant des choses qui ne vont pas servir à vos coéquipiers et à vous. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis en killstreak le drone. Donc le drone est vraiment très important. Vous allez faire de bonnes séries, vous allez pouvoir prévoir où est l'ennemi à l'avance. Et ça franchement c'est génial. Et vous pouvez aussi mettre le Blackbird. Donc je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, vous pouvez le mettre aussi. Franchement, mettez au moins un killstreak qui peut aider votre équipe dans vos score streak, je veux dire. Donc déjà, ça c'est le premier point en matière de score streak. En deuxième score streak, vous mettrez un bombardement. Le bombardement que vous voulez, mais un bombardement. Donc moi j'ai mis le foudroiement qui peut vous offrir une quad, ce qui peut vous offrir beaucoup de points. Et donc, vous rapportez un bon petit Dragonfire qui, vous le voyez, me rapporte beaucoup de kills. Voilà. Vous pouvez donc... après faire de bonnes séries, il faut aussi jouer à des matchs, pas de la MME, surtout ne jouez pas en MME, essayez de jouer en élimination confirmée pour éviter toutes sortes de camps. Parce que récupérer les médailles, c'est comme un peu de la MME et ça donne autant de points que si vous capturez un drapeau. Donc franchement, ça donne envie, hein. Ça donne 100 points, je crois, de ramasser une médaille. Donc vous calculez le kill plus le ramassement de médailles, ça fait 150 points. Et vous êtes prêt pour faire un deuxième kill et déjà avoir votre drone qui va vous offrir 3 kills de plus. Puis avoir le foudroiement et après ça s'enchaîne vite et vous avez directement le Dragonfire. Donc ça c'est vraiment les petites astuces que j'ai pu repérer par-ci par-là dans le jeu. Après, deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est d'essayer de trouver votre arme. Ne croyez pas ce que les youtubeurs vous disent en disant oh là là, cette arme elle est trop bien, il faut y jouer. Toutes les armes sont bien dans ce jeu, il faut juste trouver celle qui vous correspond le plus. Donc moi, celle qui me correspond le plus, c'est le MSMC. Donc franchement, c'est la mitraillette que je suis en train d'utiliser. Elle est vraiment, comment dire, polyvalente. Elle peut vraiment faire du moyenne portée comme du long portée. Donc moi j'ai mis canon lourd et j'avais mis viseur laser ou viseur réflexe. Je crois que ouais, c'est viseur réflexe parce que le viseur laser c'est juste un laser qui sort de votre viseur, ce qui est un peu logique d'ailleurs quand on y pense. Donc voilà, et surtout ne pas mettre de silencieux en simple si vous avez une mauvaise scope, parce que sinon les joueurs vont encore moins prendre. Après, essayez de trouver ses atouts. Donc moi je vous conseille, donc vous voyez que moi j'avais mis détermination, j'avais mis 2 atouts en 1 et 2 atouts en 2, pas de grenade paralysante. C'est vraiment ce que je vous conseille, comme ça vous permet de vraiment pouvoir rusher à votre guise et de éviter de toujours balancer une grenade paralysante, de perdre du temps et de vite remettre votre arme, vous rushez, c'est ça qui est cool. Franchement c'est polyvalent quand vous enlevez donc moi je mets soif d'atout numéro 1 et soif d'atout numéro 2. C'est franchement le mieux, c'est the best of the world. Franchement suivez mon conseil parce que c'est un... Bon après vous pouvez mettre soif d'atout numéro 3 mais ou mettre une grenade ou un truc. Mais franchement ça ne vaudra pas si vous mettez 2 atouts 1 et 2 atouts numéro 2. Donc franchement ça vous aidera à bien jouer. Donc après, donc vous voyez que je fais du 41-7, hein, donc cette petite classe me réussit, surtout que juste avant j'avais fait du 32-8. Donc franchement j'étais content et j'ai hésité. Au départ je me disais putain 32-8, yeah, je vais pouvoir la poster sur YouTube. Et donc là je me suis dit oh putain 41-7, allez je vais continuer, je vais essayer de pas trop mourir et comme ça fera un bon gameplay. Donc voilà mes petites astuces pour bien jouer au Call of Duty Black Ops 2. Aussi je vous donnerai dans une prochaine vidéo des astuces pour améliorer votre connexion
et donc pouvoir profiter pleinement de ce nouveau Black Ops 2. Je ferai des tutos pour comment créer des emblèmes, sachant que j'ai réussi à créer un Spider-Man. J'ai réussi à créer l'emblème Spider-Man, donc je vous mettrai comment le... Si vous me mettez dans les commentaires que vous voulez voir, ben, je vous dirai comment le mettre. Donc voilà. Mais le gameplay va bientôt se finir, donc vous voyez, il reste 2 secondes. C'est moi qui fais la killcam de fin, malheureusement en mode studio, elle n'y est pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez... et que ce tuto vous aura bien aidé, et que enfin vous aurez trouvé une classe adéquate. Donc moi, la classe que je vous recommanderais, c'est MSMC, canon lourd, viseur réflexe, avec 2 atouts en numéro 1, 2 atouts numéro 2 et un atout en numéro 3, les atouts que vous aimez bien. Et voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez ma page Facebook, les liens sont toujours dans la description, et mettez le pouce bleu qui fait plaisir. Allez, à plus les lookers et bonne fin de journée.